bienvenue dans cette nouvelle photomasse. Au programme aujourd'hui, nous allons réaliser un portrait pour ma série Tête à chapeau. Donc de nouveau un portrait minimaliste basé sur des formes géométriques. Et aujourd'hui, je vais faire une photo un petit peu comme celle de l'année dernière que j'ai appelée l'ananas split. Donc c'est-à-dire une photo où la moitié du visage sera noire et la moitié sera blanche et l'accessoire pareil, noir, blanc. Après, j'ai plusieurs interrogations, à savoir est-ce que j'inverse, c'est-à-dire noir, blanc, blanc, noir, ou est-ce que je fais tout noir, tout blanc? Là, je ne sais pas encore. Et enfin, dernière interrogation, j'ai prévu 2 boules, une noire, une blanche, pour mettre au niveau des yeux. Mais j'ai jamais fait ça encore dans la série, donc est-ce que ça va se matcher ou est-ce que je dois juste maintenir aux yeux fermés simples? Je ne sais pas encore. Eh bien écoutez, on va tester tout ça ensemble. Je vais m'attacher les cheveux, préparer mon teint et on se retrouve tout de suite. Donc pour commencer, je vais me tracer un trait au milieu du visage. Je vais m'aider d'un gabarit. Voilà. Et bien maintenant, je vais peindre un côté en noir. Maintenant, je vais poudrer. Je vais aller me poudrer l'autre partie et puis on se retrouve pour venir fixer l'accessoire. J'ai peur qu'il se casse. Bon, ma foi, ça a l'air d'aller. Et donc la question c'est est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je viens fixer une boule de chaque côté? Peut-être que les boules apporteraient un plus. Donc je vais partir comme ça délicatement vers la prise de vue, je vous emmène avec moi et on croise les doigts pour que tout reste en place. L'accessoire tient. Je me suis fixé les 2 boules sur les yeux avec de l'adhésif, mais là j'ai peur parce que ça pique un peu. J'en ai pas mis dans les yeux, j'en ai mis sur les paupières, mais ça pique un peu. Mais je crois que le résultat est plutôt pas mal. Honnêtement, je le vois pas, je peux pas voir le résultat, donc j'ai demandé l'aide de mon mari pour celui-ci parce que ça paraît compliqué. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et j'espère que ça vous plaît. Voilà. Ou mes cils. Oh la vache, mes cils. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ouvrirez les yeux. Ah ouais, ça colle les cils. Ah, ça m'a collé les yeux. Vas-y alors. Ah, ah la vache.
Et bien voilà, la photomasse numéro 5 est maintenant terminée. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il s'agit d'un portrait avec beaucoup de caractère, beaucoup de force, aussi bien dans les ronds, dans les lignes, dans les oppositions. Elle regroupe énormément de qualités en termes de graphisme. Et vous alors, qu'en pensez-vous ? Avant de vous quitter, je vais répondre à une question que vous me posez assez régulièrement, à savoir combien de temps je mets pour post-traiter mes photos. Eh bien, je mets entre 5 et 10 heures pour post-traiter chacune d'elles. Ça peut paraître long, pourtant ça passe relativement vite puisqu'il y a une première étape où je dégrossis la photo, les lignes, les formes, les contrastes. Puis ensuite je travaille tout simplement partie par partie de façon très détaillée. Donc je ne travaille jamais la même texture, jamais le même endroit, jamais la même ombre. Et je travaille également en plusieurs fois. C'est-à-dire je ne post-traite pas la photo en une seule fois, mais en général en 2 ou 3 sessions. Voilà, et donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine photomasse. Vous aimez mon univers photographique et vous souhaitez en apprendre plus sur la photographie d'art? Découvrez mon livre Le portrait d'art paru aux éditions Erols et inscrivez-vous à l'une des 2 masterclass exceptionnelles que je vous propose pendant toute la durée des photomasses. Pour en savoir plus sur le programme, les tarifs et les modalités d'inscription, rendez-vous sous cette vidéo en barre d'infos.